Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et en dehors. Nous voici encore pour vous informer de la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo où les combats forages entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda, les Red Tabara, les Ngouimino, les Zambapema. La situation reste très tendue du nouveau donc du côté des Kamanyola où d'ailleurs les Wazalendo viennent de faire les rentrées du côté des Kamanyola avec comme preuve d'image les gens viennent accueillir en tout cas les Wazalendo. On va vivre cette ambiance et nous serons également du côté des Kaziba, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, puisqu'il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées. On aura l'état de répondre dans cette édition. Merci en tout cas. Et si vous avez des questions maintenant, c'est le temps voilà, de poser puisque la situation est totalement tendue du côté des Kamanyola. Comme nous venons à peine de titrer, les Wazalendo et FARDC qui entrent encore à Kamanyola, les rebelles ou l'armée rwandaise qui se replie du côté d'Ngomo. Les combats se poursuivent toujours, mais il y a d'abord les Wazalendo qui font les rentrer du côté de Kamanyola avec ces images qui nous viennent de ces côtés-là. On peut voir en tout cas une entrée triomphale pour l'armée congolaise et les résistants Wazalendo qui entrent dans certaines avenues ou quartiers de la cité stratégique de Kamanyola après que l'armée rwandaise a fait repli. Vous devez retenir que ça chauffe, mais ils l'ont promis. Je ne sais pas si vous nous avez bien suivi dans l'émission passée, dans l'émission qu'on venait un peu de présenter ici. Il y a un général des Wazalendo qui a promis que ça sera dans les après-midi, ils pourront entrer à Kamanyola et ils l'ont fait. Voilà, vous allez voir comment est-ce que il faut les rentrer, accueillis et voilà par les habitants. Voilà, ces images que vous êtes en train de regarder, c'est l'entrée triomphale des Wazalendo. D'ailleurs, vous allez le voir avec une Jeep. On le disait même dans l'édition passée que les Wazalendo réussissaient à ravir ou à saisir une Jeep. Et voilà, ils sont venus avec une Jeep qu'ils ont réussi à saisir dans les mains des rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. Les Wazalendo sont déjà, donc la cité de Kamanyola vient d'être libérée par les FARDC et les Wazalendo après des temps ce combat contre l'ennemi. Donc les rebelles qui ont vu les RDF aussi fuir en débandade. Vous devez retenir que la situation reste en tout cas confuse, hein. Comme on peut voir dans ces images, bien sûr, les Wazalendo occupent certaines déjà parties stratégiques de Kamanyola Centre, mais il y a toujours des combats qui se déroulent dans d'autres zones de Kamanyola Centre, mais on les voit en tout cas avec une détermination.
Voilà, donc c'est comme ça que les choses se passent du côté des Kamanyola où la situation reste toujours confuse alors que il est en train de sonner 14h52 à Kamanyola. L'armée, c'était à 14h juste où on a reçu cette information, mais il est en train de sonner 14h. Il fait 14h52 à Kamanyola. L'information qu'on avait déjà reçue à 14h juste affirmait que l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se disputaient le contrôle de la cité stratégique de Kamanyola. C'était une information de 14h juste de Kamanyola. Quelques éléments rebelles du M23 occupent maintenant une partie alors que les FARDC et les Wazalendo attendent la descente dans la cité. C'était à 14h juste. Sous pression de l'armée congolaise et les Wazalendo, après de lourdes pertes, la coalition RDF M23 a décroché. Ils sont en train de monter vers Naomo. Voilà, c'était à 14h juste en ce moment stratégique. Nous ne pouvons pas tout entrer dans la cité, mais certains de nos éléments sont déjà là à déclarer une source militaire. C'était à 14h juste. Et les voilà, ils viennent de faire leur entrée alors que on va voir encore d'autres images. Vous voyez, voilà, là c'est déjà les rebelles qui continuent à quitter. Ils sont en train de partir du côté du Rwanda. On peut voir sur ces images, là nous sommes à la frontière congolo-rwandaise où on voit les habitats qui sont en train de se diriger vers les Rwanda, l'agresseur. Chez l'agresseur, les habitats fuient. Pour l'instant, vous devez retenir que la coalition RDF aussi a replié, en train d'aller vers le Rwanda. La situation reste chaotique pour les rebelles du M23. Vous devez retenir qu'il y a toujours des combats qui opposent en tout cas craignant l'entrée des Wazalendo au niveau du Rwanda. Il y a donc le gouvernement rwandais ou l'agresseur qui a en tout cas a fermé sa frontière, et je le disais même dans toutes les éditions passées, les civils congolais qui voulaient traverser cette frontière congolo-rwandaise fouillant les affrontements ont été bloqués pendant un moment. C'est ce que renseigne notre source dans la région. Les combats sont tellement intenses comme jamais. Donc, on ne saura pas relater tout ce qui se passe, mais les Wazalendo nous l'ont promis et ils sont en train de le faire. On ne sait pas qu'est-ce qui pourrait se passer, mais il y a une information qui nous vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rebelles, lorsqu'ils ont quitté la cité de Kamanyola, sous une grande pression, également des pertes, hein, voilà, on peut le dire, on nous signale que les rebelles ils voulaient déborder sur l'axe Rurambo, où ils pensaient déborder de ce côté-là pour couper la liaison avec les FARDC qui sont du côté de Rubakira. Donc, méfiez-vous de toutes les fausses informations qui disent non, à Rubakira, ce sont les rebelles du M23. Non, les rebelles ont fait repli au niveau d'Ngomo. Alors, comme ils ont fait un repli au niveau d'Ngomo, ils sont allés aussi voir s'ils vont déborder au niveau de Rurambo. Alors, ils sont tombés encore dans un piège des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC qui sont du côté de Rubarika. On nous signale que cette coalition RDF a été repoussée. Encore, la situation en tout cas, qu'est-ce que dit Kamanyola se trouve plutôt au sud Kivu, non pas au nord Kivu. Je pense, c'est ce que nous disons, non?
c'est au sud Kivu que se trouve Kamanyola. Je ne pense pas qu'il y aurait une personne qui a dit que Kamanyola se trouve au nord Kivu. C'est au sud Kivu. C'est à la frontière congolo-rwandaise. Je pense, monsieur ingénieur Kikuni, voilà, Kamanyola, c'est au sud Kivu. Alors que les combats se déroulent également. Laisse-moi voir aussi la situation de Kaziba. Ah, voilà, puisqu'il y a des combats aussi qui font totalement rage du côté de Kaziba. On nous signale que, en tout cas, voilà, laisse-moi voir aussi du côté de Kaziba. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, les FARDC viennent de fouler les pieds à Kamanyola. Voilà, voilà, c'est une information qui nous vient tout à l'heure. Laisse-moi prendre cette information, laisse-moi vous montrer aussi cette information. Vous êtes à plus de 897, mais voilà, continuez à liker, à partager. Voilà. Moi, vous donner aussi cette information, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Voilà. Alors, concernant la situation de Kaziba aussi, voilà, il y a parce que, voilà, il y a une chose que je ne vous ai pas montré. Laisse-moi vous montrer cette vidéo. Laisse-moi vous montrer cette vidéo. Voilà, vous voyez cette vidéo ici, c'est les bureaux administratifs de Kamanyola. Ça, c'est les bureaux administratifs de Kamanyola. Plusieurs sources. C'est une vidéo qui a été prise par les habitants. On peut voir les Wazalendo sur ces bureaux administratifs alors que les combats se poursuivent. Mais les bureaux, déjà, Kamanyola est là. Kamanyola est là. On peut voir en tout cas Kamanyola. Voilà les bureaux administratifs. Bloc administratif, voilà, administratif, je voulais dire. Voilà, je pense que vous avez vu. Alors, nous prenons cette information de Kaziba. Qu'est-ce qui se passe à Kaziba? Les tirs sont intenses au niveau de Kaziba. Des crépitements des balles et même des armes lourdes se font entendre au moment où je suis en train de vous informer. Il est en train de sonner 13 heures, je voulais dire 14 heures. 59 minutes à Kaziba. Là, nous sommes toujours dans le territoire de Walungu. Des crépitements de balles et même des armes lourdes se font entendre. Aucun camp ne se semble vouloir abandonner sa position entre les deux parties. Que ce soit les rebelles, que ce soit les FARDC, personne ne veut pas abandonner du côté de Kaziba. L'M23 et l'armée rwandaise installée sur la colline de Nindi et Libembe, d'où ils lancent ces attaques. De leur côté, les FARDC Wazalendo répondent depuis Nabumbu, Butunzi et Kahia. Donc ce sont là les collines qui occupent les forces armées de la République démocratique du Congo. Jusque-là, personne n'a pas encore gagné du côté de Kaziba. Donc on peut dire c'est match nul. Et match nul, personne n'a pas encore repoussé l'autre. Toujours. Et personne ne veut pas abandonner. Selon nos sources sur place, la coalition RDF 23 a renforcé ses positions dès minuit avec plusieurs véhicules transportant des munitions en direction de Nindi. Une mitrailleuse aurait également été installée du côté de Muchigwa, alors que les FARDC toujours continuent à faire face aux rebelles du M23. La situation reste très volatile dans ces zones. Alors, c'est ce que vous devez retenir pour cette information. Vous êtes plus de 1038. Merci beaucoup vraiment pour cette confiance que vous ne cessez de renouveler sur cette chaîne. Voilà, on nous signale que c'est une information qui nous vient tout à l'heure. Et d'ailleurs, je l'ai dit, le Rwanda refuse d'ouvrir sa frontière pour la population civile de Kamanyola. Voilà, c'est une information que j'avais déjà donnée. Voilà. En tout cas, les FARDC contrôlent toujours Katogota et ils sont déjà à Kamanyola. Voilà, ce sont des informations là que je vous ai déjà partagées, alors que la tension monte toujours de ces côtés-là. Mais nous allons finir par ici. On va revenir dans les heures qui suivent. Restez connectés. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.